Salut tout le monde, c'est Max du serveur 14FR et donc pour la toute première fois nous sommes sur le serveur 14FR pour ma toute première vidéo. Donc ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc je sais que j'avais vraiment promis de faire plein de vidéos pour ce nouveau serveur, vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Mais malheureusement j'avais un problème de réseau. Donc je ne sais pas pourquoi, mais durant un mois, voire deux, ou du moins un bon mois, j'étais en incapacité de publier de vidéos. Donc je ne sais pas pourquoi, ça mettait genre une semaine pour publier 20% d'une vidéo. Donc le truc juste n'importe quoi. Donc voilà, je m'excuse de ne pas avoir fait ça, vu que je l'avais quand même promis sur ma dernière vidéo. Mais sachez que je suis quand même le premier déçu, vu que pour moi c'était aussi une belle opportunité de faire pas mal de vidéos là-dessus, vu que c'est quand même très sympa, un nouveau serveur. Enfin, moi, pour le coup, c'était vraiment mon premier personnage où je commence au premier jour, donc réellement un nouveau serveur. Euh, donc voilà, j'avais vraiment une opportunité de faire de belles vidéos, de montrer de belles choses, mais du coup, ça sera pas le cas pour cette fois. Donc je sais pas si j'aurai d'autres opportunités, tant pis. Mais voilà, je suis vraiment le premier déçu, même si je suppose que pour vous aussi. Donc voilà, je m'excuse, mais c'est pas trop grave. Donc maintenant, donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, donc ça va être une vidéo spécial manager d'arène. Donc pourquoi je fais cette vidéo? En fait, parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'un tutoriel en format vidéo. Donc vu que justement en étant dans cette nouvelle guilde, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes que pour le S14FR, c'était vraiment leur premier personnage. Certains ont eu un peu de mal et voilà, ça m'a été demandé d'ailleurs aussi par certaines personnes, mais pourquoi ne pas faire un tutoriel? Donc voilà, je me suis dit, ben, ok, pourquoi pas. Donc je vais vous essayer de vous expliquer du mieux que je le peux, de rien oublier. Donc ça peut arriver aussi. Donc j'espère que je n'oublierai rien. Sinon, dans les comment dire, dans les commentaires, je l'ajouterai parce que bon, je regarde toujours mes vidéos avant de les publier pour voir si ça passe à peu près. Mais voilà, si j'oublie vraiment un truc très important, je le rajouterai en commentaire. Donc voilà. Donc le manager, c'est parti. Donc déjà, à partir de quel niveau on le trouve, à quoi ça sert? Donc on le trouve à partir du niveau 105. Donc il faut être niveau 105. Tant que vous n'êtes pas niveau 105, c'est, c'est pas peine de se stresser. Vous ne l'aurez pas. C'est absolument impossible. Ensuite, une fois que vous êtes niveau 105, ça se trouve tout seul. C'est juste en fait le fait d'être niveau 105, ça se débloque tout seul. Donc vous avez cette façade qui est derrière l'arène. Donc en fait, il faut cliquer deux fois sur arène, comme ça. Ou en bas à droite sur la petite pièce dorée, vous voyez, pile ou face. Donc normalement, si vous n'êtes pas niveau 105, vous ne pouvez pas avoir cette pièce. Donc ensuite, donc là on ne débloque pas le manager d'arène directement comme ça en fait. Donc là on peut voir qu'il y a 10 petits rectangles en fait, qui sont en fait les bâtiments du manager d'arène. Donc là je vais tous vous les montrer dans l'ordre, du premier jusqu'au dernier. Donc là on a le siège, qui est le premier bâtiment que vous allez avoir, qui de base est le moins cher. De base vous l'avez directement niveau 1. Ensuite nous avons le stand de popcorn, donc qui est l'étape suivante, le, la place de parking, le piège, les boissons, le piège mortel, le siège VIP, le snack, le monstrera, les monstrera même d'ailleurs, et les toilettes. Donc maintenant, à quoi servent ces bâtiments? Ils vont vous servir à produire des runes et de la monnaie qui elles-mêmes en fait vont améliorer vos objets. Donc vos objets qui vont être affectés par différents bonus. Donc résistance à l'éclair, résistance au feu, résistance à la glace. Donc ça c'est pour les objets, tous les objets sauf armes. Donc vous avez même des objets qui réunissent toutes les résistances, donc un peu comme les Tristats et les Alstats. Donc soit vous avez les trois stats principales si vous êtes par exemple un archer habilité endurance chance, soit vous avez un Alstat et vous avez toutes les statistiques en un peu moins fort. Donc là c'est pareil, soit vous pouvez avoir une mono-résistance avec 75% au maximum, soit vous pouvez avoir un Alstat mais avec 25% au maximum. Ensuite vous pouvez avoir de l'XP avec 10% au maximum, de l'or avec 50% au maximum, chance de trouver des épiques en boutique, en quête et en quête.
En Dojo, je crois que ça marche pas. C'est surtout pour les boutiques et les quêtes. Donc pareil, il y avait 50% au maximum. Et amélioration de la qualité, plus 5. Donc vous pouvez faire croire au jeu que vous avez 5 niveaux de plus. Donc vos objets auront une valeur plus importante de 5. Donc maintenant, comment ça marche? Donc là, je vais remettre à zéro, en fait, entre guillemets, remettre à zéro le jeu et faire croire au jeu, enfin, pas faire croire, mais je vais me faire un peu comme une condition, comme si je venais de débloquer le manager d'arène, tout comme on est au début. Donc d'abord, je vais juste acheter une offre, juste d'abord. Donc le marchand, à quoi il sert? Il sert à aller plus vite, tout simplement. Donc il va vous proposer deux offres différentes. Donc soit vous pouvez améliorer vos bâtiments qui sont présents, donc l'un de vos 10 bâtiments, soit vous pouvez acheter des sabliers. Alors que sont les sabliers? À quoi servent-ils? En fait, ils servent tout simplement à acheter la production que vont produire vos bâtiments durant la période indiquée. Donc par exemple, comme là j'ai un sablier 3 jours et 24 heures, si je prends 3 jours, je vais gagner le nombre de runes et de monnaies que mes bâtiments auront produit durant cette période. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là pour le coup je ne vais pas le faire, je vais acheter les toilettes pardon, vu que, comme vous l'avez sans doute compris, c'est le bâtiment le plus optimal, le meilleur. Donc c'est vraiment ce que je vais acheter. Surtout que là, les sabliers, donc on a trois sabliers différents en fait. Donc on a le 24 heures, le 3 jours et le 7 jours qui n'est pas là présent. Et le 7 jours est largement le meilleur. Donc voilà, donc le sablier 7 jours n'est pas là. Et en plus, j'ai le bâtiment de toilette qui est le meilleur, donc je ne me pose pas la question, je prends les toilettes. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre à zéro. Sacrifier, confirmer. Donc, comme on peut voir, tout ce que j'avais à droite n'est pas perdu. Donc, ça peut faire un peu peur d'appuyer sur sacrifier. On se dit, mince, qu'est-ce qu'il fait? Il perd tout. Non, en fait, ça bascule de droite à gauche. Donc, en fait, tout qui était à droite, c'est ce que j'ai produit, ce que mes bâtiments ont produit. Et ça s'est décalé à gauche. Mais ce n'est pas perdu. Vous ne pouvez pas perdre vos runes. Donc maintenant, le fait que... À quoi ça a servi ce que j'ai fait? Parce que là, on pourrait se dire, mince, il a tout perdu. Vous voyez, j'ai même plus mes bâtiments, j'ai plus rien. En fait, ça me sert d'aller plus vite. Donc tout ce que j'accumule à droite, à mesure que je le mets à gauche, à chaque fois que je vais recommencer, à chaque fois, j'irai tout le temps un peu plus vite. Donc mes bâtiments, pour le même niveau, vraiment pour le même niveau, si, vous irez beaucoup plus vite à niveau exact par rapport à la fois d'avant. Donc par exemple, là je donne un chiffre exact, mais un chiffre, pardon, au contraire bidon, mais admettons que vous avez un siège niveau 100 qui produit, admettons, je sais pas, un chiffre au pif, 27 de monnaie, par exemple, la fois d'après, au même niveau, il produira peut-être 39. Voilà, c'est des chiffres au pif, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc maintenant, comment ça marche? Donc comme vous pouvez voir, là j'ai le siège qui produit de la monnaie, qui produit des billets. Donc en plus de produire des runes, donc comme on peut voir à droite, vous voyez, j'ai les runes qui s'entassent. Donc là, je suis à 137 millions avec un siège niveau 1. Je produis aussi des billets qui eux-mêmes vont justement m'aider à améliorer mes bâtiments pour aller encore plus vite. Euh, donc c'est cool. Donc là, je vais aussi vous montrer le multiplicateur. Donc on a 5 possibilités. Donc soit on peut jouer en x1. Donc en faisant x1, je vais juste améliorer de plus 1. Donc ça, c'est un multiplicateur qui est très utile en début de manager d'arène, vu que vous gagnez quand même très peu de monnaie. Donc là, je vous montre ici, parce que je suis quand même bien avancé. Mais en réalité, en début, on gagne très peu et le x1 est nettement suffisant. Donc là, vous l'avez compris, si je fais x1, ben, je passe niveau 2. Voilà. Là, je passe niveau 3 parce que je reclique une fois de plus, une fois de plus. Ensuite, ben, c'est exactement le même principe pour tous les autres multiplicateurs. Là, je suis en x10, donc je passe en x15 si je clique. Là, je suis en x25, je vais passer à 40. Là, je suis en x100, je vais passer 140. Et il y a même un dernier multiplicateur qui est x maximum, tout simplement, abrégé par max. Donc en gros, qui consiste à dépenser directement toute la monnaie que vous avez sur vous dans le bâtiment pour aller le plus vite possible, tout simplement parce qu'à arriver à un stade, vous allez arriver vous allez aller tellement vite dans les monnaies que ça va vraiment être entre guillemets chiant de cliquer, même avec x100, de cliquer genre 20 fois d'affilée sur 100. On est d'accord, c'est chiant. Donc vous appuyez directement sur max et directement il va produire le plus haut qui puisse aller. Donc là pour le coup 1285. Donc maintenant
On peut même cliquer du coup sur les prochains bâtiments. Mais il faut savoir qu'en fait, chaque bâtiment est de plus en plus cher. Donc au début, ça sera pas évident à acheter. Donc ça va être, ce qui peut être bien, ça va être de débloquer des caps qui vont vraiment vous aider à aller plus vite. Donc je m'explique. Quels sont ces caps? Alors il faut savoir que le premier cap est niveau 25. À partir du niveau 25, votre temps de durée va grandement réduire et en plus sa production va grandement augmenter. Donc des caps, vous en avez tous les, au début 25 niveaux, donc c'est le niveau 25, 50, après ça passe à 100, niveau 250, et après voilà, il suffit de rajouter un 0, 500, 1000, 2500, 5000, 10 000, etc. Donc là, je vais vous faire une démonstration justement. Donc là, par exemple, je mets le piège niveau 1. Donc on peut voir qu'il produit pour 9 minutes. Donc là, c'est parce que j'appuie une fois, je vois le temps total qu'il met pour produire. Mais si j'appuie une deuxième fois, là, j'ai le temps qui découle. Si je rappuie, je vois le temps qu'il met pour avoir une production. Par contre, si je m'arrange qu'il soit niveau 25, vous allez voir, ce temps va baisser. Donc par exemple, je m'arrange d'avoir un multiplicateur niveau 25. Et regardez, mon temps total n'est plus que de 7 minutes 12. Donc ne surtout pas négliger ces caps. Donc par exemple, en début de manager d'arène, je conseillerais par exemple d'abord un siège niveau 25 avant de se lancer, pardon, excusez-moi, avant de se lancer dans le popcorn niveau 1, qui ne serait pas très utile. Et qui, je rappelle, plus les bâtiments sont forts, plus ils sont chers. Voilà, donc là je peux vous montrer aussi qu'au niveau 50 il va à nouveau bouger. Donc là on est à 7 minutes 12 de production en termes de vitesse. Là on passe à 5 minutes 46. Donc maintenant je vous l'ai dit, le prochain cap il est au niveau 100, donc on va aller direct au niveau 100. Je passe plus qu'à 4 minutes 36. Le prochain cap, bon ben là, comme je vous ai dit, c'est très simple, il suffit simplement d'ajouter un 0. Donc pour aller plus vite, on va passer un multiplicateur x 100. Donc 200. Bon là, je peux directement passer à 300, mais le niveau qui nous intéresse, c'est 250. Voilà. Donc 250 passé. Regardez, on passe plus qu'à 3 minutes 41 de production. Et donc, etc. Donc là, maintenant, on va tenter le niveau 500. Vous allez voir que ça va rebouger. Donc là, on est à 2 minutes 57 de production, et etc. Maintenant, le niveau 1000. Donc là, vous avez compris, bon, ça va, le bouton max est utile pour pas cliquer trop, mais là, bon, pour aller à 1000, c'est pas très compliqué. Et regardez ce qui se passe. 900, 1000, j'ai désormais une production toutes les 2 minutes 22. Et c'est évidemment le même principe pour tous les autres bâtiments. Donc maintenant, on peut améliorer ces bâtiments de façon différente. Donc comment faire? Donc comme j'ai fait juste tout à l'heure, donc avec le marchand qui va vous proposer deux types de bonus différents, donc soit vitesse, soit euh, rendement, donc c'est-à-dire ben, le fait qu'ils produisent deux fois plus. Donc vous pouvez avoir soit un bonus, soit vous pouvez acheter soit un bonus entre guillemets d'or, vous voyez par exemple tous les bâtiments à droite que j'ai ils sont en or, donc ils bénéficient de ce bonus. Par exemple le piège que j'ai ici, lui il ne le bénéficie pas, donc il n'a pas ce bonus. Donc ce bonus à quoi il sert? Ben, votre bâtiment il va produire deux fois plus. Donc par exemple si avant d'acheter le bonus il produisait 100 pour 2 minutes, il va produire 200 toujours pour 2 minutes. Et ensuite vous avez le bonus vitesse. Donc le bonus vitesse lui il s'affiche avec les petits traits noirs on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits traits noirs là qui circulent de gauche à droite. Donc là on peut voir que j'ai tous les bâtiments qui bénéficient du bonus de vitesse sauf le WC, sauf la boisson, donc les deux d'en bas. Et ça, ce bonus, il sert en fait. Alors là, la production, c'est la même en termes de qualité, on va dire, entre guillemets, mais votre bâtiment va aller deux fois plus vite. Donc par exemple, là, pour mon WC qui est niveau 100, s'il avait un bonus de vitesse, au lieu d'être à 3 minutes de production, il serait plus qu'à 1 minute et. Pardon, excusez-moi. Plutôt que d'être à 3 heures et 4 minutes de production, il serait à 1 heure et demie. Même précisément 1 h 32 et 8 secondes. Voilà, à peu près. 9 secondes même, pardon. 9 secondes et demie même, voilà. Vous avez compris. Et donc le bonus de qualité, lui, il fait qu'il produit deux fois plus. Donc par exemple, là je l'ai acheté, donc il est à 1,2 septillion. Mais si je ne l'avais pas acheté, il serait toujours à 0,6. Voilà. Donc ça, c'est pour les bonus. Donc après, je vous ai dit, il y a le bonus de sablier aussi,
qui sert à acheter en fait. On achète la monnaie et les runes sur la période donnée. Donc maintenant, on va voir les bonus. Donc, quels sont ces bonus? Donc en fait, à partir de vos 1000 premières runes, on va débloquer un certain déclic, nos premières runes, en fait, tout simplement, nos premières runes, qui vont améliorer nos objets. Donc en fait, euh, à quoi on voit qu'on a des runes? En fait, sur vos objets, vous avez des petits ronds gris, en fait, en bas à gauche, qui sont d'ailleurs le même symbole que l'on peut avoir ici. Vous voyez, enfin, là, si je clique ici, là, c'est écrit, vous voyez. Donc c'est exactement le même symbole, donc ça indique que vous avez des runes. Donc il y a différents bonus. Vous avez des bonus comme par exemple ici, amélioration de la qualité. Donc là j'ai dit qu'on peut trouver du 5 au maximum. Des points de vie, donc 15% au maximum. De l'XP, de l'or. Donc là on a des chances de trouver des épiques. On a plein de bonus différents qui sont tous très intéressants. Et donc on peut au fur et à mesure qu'on accumule des runes avoir de meilleurs objets. Donc quels sont le maximum pour ces bonus? Donc je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est 10% pour l'XP, donc c'est sympa. 50% l'or, 50% pour trouver des épiques, 75% pour chaque résistance, qui sont donc feu, éclair et glace, 25% pour toutes les résistances, et on peut avoir 60% dans l'arme de dégâts élémentaires. Donc par exemple, moi, sur mon arme, j'ai 8% de feu, par exemple. Donc, si je tombe sur un adversaire en arène qui a des résistances de feu, il sera quand même, par exemple, compliqué à battre. Donc, par exemple, si je regarde Raza, il a quoi? Il a un dégât de foudre. Donc, par exemple, pour résister face à Raza, il me faudrait une résistance face à l'éclair. Donc, je ne sais pas si j'en ai sur moi, mais c'est pour vous donner une idée. Je ne crois pas que j'en ai sur moi, mais je crois pas, mais bon. Non, j'en ai pas, mais ça existe. Il y a des bonus qui servent à résister aux dégâts élémentaires. Donc là, par exemple, ben, ma botte, c'est l'exemple même. Donc j'ai une résistance à la foudre 12%. Donc en fait, je vais pouvoir résister face à mes adversaires qui ont un dégât d'éclair dans leur arme. Voilà. Donc ça existe pour le feu, la glace et l'éclair. Donc maintenant, que dire de plus? Donc petite astuce aussi que je tiens à dire, c'est assez important. Pour vos quêtes, ça peut être très important d'avoir un set d'objets spécial or et XP qui ne serait évidemment pas partie de votre set d'épiques pour les donjons. Donc un set que je garde à côté. Donc par exemple là, j'ai ces 6 objets qui sont pour moi pour les quêtes. Donc là, on peut voir, j'ai 7% d'or, 2% d'XP, 2% d'XP, 2% d'XP, 2% d'XP. Donc tout ça, je le mets en fait pour faire mes quêtes. J'ai même d'ailleurs un chapeau, donc là c'est de la chance parce que j'ai un chapeau épique qui fait aussi office pour mes quêtes. Donc celui-là, j'ai pas besoin de l'enlever, 5% d'or. Et là, j'ai aussi 5% d'or. Mais voilà, vos épiques, en fait, on ne peut pas choisir la rune qu'on a. Donc vous n'aurez pas toujours de l'or et de l'XP. Donc si vous n'avez pas de l'or et de l'XP sur tous vos objets, ben, gardez des objets de côté. D'ailleurs, c'est aussi très intéressant d'avoir des objets que de dégâts pour faire les donjons et des objets que d'or et d'XP pour faire nos quêtes. Voilà. Maintenant, que dire de plus? Je pense que j'ai rien oublié, j'espère du moins. Euh, J'essaie de réfléchir un peu. Donc oui, les bonus, voilà, à partir de quand on le trouve. Donc maintenant, oui, à partir de à quelle fréquence on peut justement sacrifier. Donc moi, c'est simple, je vous conseillerais ben, de sacrifier au moins une fois par jour, notamment dès le début. Au début, ça va très très vite, donc je vous conseille franchement sacrifier au moins une fois par jour, c'est très rentable. Donc comme je vous ai dit, à chaque fois que vous sacrifiez, on peut croire au début, ça fait un peu peur qu'on a tout perdu. Mais en fait non, c'est tout ce qui est à droite, il passe à gauche. Donc par exemple là j'ai 933 triangles à droite. Si je bascule à gauche, ben, ça va faire... je sais pas ce que ça va faire un truc genre... ça doit faire un quadrillon. Donc oui, ça doit faire 102 quadrillons à peu près. Ça va m'arrondir à peu près à 102 quadrillons et demi même. Mais ça ne sera pas perdu. Ça ne sera pas perdu du tout et vous allez plus vite. Donc là, je ne vais pas sacrifier maintenant vu que je l'ai fait il y a à peine 10 minutes. Ça aurait strictement aucun intérêt. Surtout que mon toilette n'a toujours pas produit aucune fois. Donc
pareil, voilà, si par exemple vous avez prévu de sacrifier et que comme vous avez le bâtiment de toilette, vous savez que c'est un bâtiment qui met beaucoup de temps à produire. Donc là, pour le coup, moi, il met 2 heures pour produire, 1h57. Si par exemple je vois qu'il reste que 5 minutes à attendre, et attendez 5 minutes et après recommencer. Voilà, donc faites attention à ça. Bon, évidemment, s'il reste 1h30, bon, on n'est pas 1h30 près, mais s'il reste 5 minutes, c'est un peu dommage de sacrifier à, à 5 minutes. Donc après, comment aller vite? Après, bon, c'est un peu cher, j'ai conscience que c'est un peu cher, mais achetez les offres du marchand si vous pouvez. Si vous pouvez, c'est nettement ce qui va vous aider à aller le plus vite. Donc comme je l'ai dit, on peut gagner des bonus, deux bonus et qu'on peut cumuler sur les bâtiments. Donc on peut voir, là j'ai ce bâtiment qui a les deux bonus, ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment. Ce bâtiment aussi qui a les deux bonus. Donc en fait, ils ont à la fois le bonus de vitesse, donc les petits traits qui passe de gauche à droite, c'est le bonus de vitesse. Et le fait qu'il soit en jaune, c'est le bonus de rendement. Voilà. Donc en fait, ça fait même un bâtiment qui va 4 fois plus vite qu'à la normale en fait. Donc il peut avoir un bonus de vitesse, donc il va 2 fois plus vite. Un bonus de rendement, il est 2 fois plus puissant. Donc au final, il peut aller 4 fois plus vite par rapport à l'initial. Voilà. Aussi, j'ai oublié, donc une fois que vous avez tous les bonus, autrement dit toutes les vitesses, toutes les entre guillemets rendements, donc 2 bonus par bâtiment, donc soit 20 bonus, donc il faut prendre en compte qu'il y a 10 bâtiments mais 20 bonus. Vous débloquez après les bonus de platine. Donc qu'est-ce que c'est les bonus de platine? Je pense que je vous les ai déjà montrés sur mon S11FR dans d'autres vidéos, je peux vous le remontrer vite fait. Donc c'est un bâtiment qui va à nouveau vous permettre d'aller 2 fois plus vite. Je crois que j'arriverai même pas à me connecter sur SNCF, je sais pas pourquoi. Ça plante. Bref, comme je vous ai dit, j'ai de gros problèmes de connexion en ces moments. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous le montrer, mais c'est pas grave. En gros, qu'est-ce que c'est les bonus de platine? Mais de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus sur mon SNCF. Donc après, vous pouvez racheter un bonus là-dessus ou votre rendement va encore augmenter par 2. Donc là, je pense que vous l'avez compris. Mais le bâtiment, par rapport à l'initial, il va donc 8 fois plus vite. Donc il y a 2 bonus de vitesse dessus, plus un de rendement. Et du coup, au lieu de rester jaune, il passe en gris. Voilà. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est juste que ça coûte cher un champignon. Mais voilà, c'est les deux méthodes que je conseille pour aller vite. Ne pas négliger les runes, ne pas négliger les sacrifices, donc au moins un par jour, voir si vous pouvez deux, notamment jusqu'à arriver Duodécilion. À partir de Duodécilion, ça va légèrement plus doucement, mais bon, depuis qu'il y a eu un rééquilibrage qui permet de aller vite, c'est à voir. Mais honnêtement, un sacrifice par jour, c'est déjà très bien. Donc surtout faites attention quand vous faites votre sacrifice. Donc ne le faites pas 5 minutes avant une production de WC, ça serait vraiment dommage. Sauf si sauf si votre WC produit toutes les 10 minutes, ce que je ne pense pas. Mais bon, pourquoi pas. Si vous avez un WC niveau 10 000, pourquoi pas. Euh, et donc après le marchand aussi à ne pas négliger. Donc pareil, une fois par jour si vous pouvez. D'ailleurs, je vous conseille justement d'acheter le marchand juste avant de sacrifier. Donc par exemple, si vous voulez acheter un bâtiment, ben, achetez-le avant de sacrifier. Et surtout, ça marche surtout pour surtout pour les sabliers. Par exemple, ben voilà, vous sacrifiez une fois par jour, vous avez donc vos bâtiments qui sont ultra haut level. Si vous achetez un sablier à ce moment-là, ils seront encore plus haut level. Vous allez gagner encore plus de runes vu qu'ils sont vraiment à leur maximum, à leur maximum. Et ensuite, vous pouvez sacrifier à ce moment. Donc moi, je sais que par exemple, c'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo. J'ai acheté le WC et après j'ai remis à zéro, même si pour le coup, j'aurais pu acheter le WC juste après, vu que bon là, c'est un achat de bâtiment, c'est différent. Mais vraiment un achat de sablier, surtout, ne faites pas d'erreur. Achetez votre sablier juste avant de sacrifier au moment où vous avez les bâtiments les plus haut level. Voilà et donc sacrifier une fois par jour à peu près à ce moment-là. Mais de toute façon, même ça marchant, sacrifier au moins une fois par jour. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, cette vidéo m'avait été demandée. Du coup, c'était assez important pour moi de la faire. J'espère que je vais réussir à la publier, c'est même pas sûr, mais j'espère. Donc voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez aussi aller sur le forum français de Check et Fidget où il y a une FAQ spéciale pour le manager d'arène qui est aussi très bien expliqué. Il y a aussi un tableau très bien détaillé qui vous expliquera à quel cap on a tel bonus.
Parce que bon, voilà, vous doutez bien, on n'a pas 10% d'XP dès le début, 50% d'or dès le début. C'est par petits bouts et au fur et à mesure, ça s'accumule. Et au fur et à mesure, on a de meilleurs objets. Donc par exemple, là, j'avais un 7% de dégâts élémentaires dans mon arme, mais au maximum, je peux trouver du 60. Mais bon, voilà, après, c'est sur le long terme. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié, j'espère du moins. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, et donc je vais peut-être, si ça remarche mieux Internet, je vais peut-être essayer de refaire d'autres vidéos. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo sur le S11FR que je n'ai jamais réussi à publier, pareil, sur le donjon du Mont Olympe. Voilà, donc qui me tenait à cœur aussi à être publiée, mais je vais essayer de la publier ces jours-ci. Voilà. Voilà, donc bon week-end à tous et ciao, c'était Max du S11, du S14, c'est pareil.